Et à présent, mesdames et messieurs, c'est notre débat principal pour aujourd'hui. On va parler des avantages et des inconvénients concernant les réseaux sociaux et leur impact sur l'esprit des jeunes. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au studio Madame Nilover El Hifnaoui, qui est consultante en qualité. Bonjour. Bonjour madame. Alors, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes? D'abord, on doit dire bonne année parce que 2026 va, il y a quelques jours comme ça. Et j'espère pour tout le monde du paix, de la sécurité. Pour les avantages des réseaux sociaux, il y a plusieurs avantages. Premièrement, on peut dépasser les barrières géographiques et découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Aussi, c'est une plateforme pour la diffusion des idées, des talents, des experts. On peut l'utiliser comme opportunité professionnelle pour la recherche d'emploi, promotion de soi, des formations de développement pour soi-même. Aussi, c'est un moyen d'influence à l'opinion publique, soit positive ou négative, on sait. Bien sûr. Aussi, c'est un outil de promotion efficace. On peut soutenir les jeunes, les entrepreneurs, les autres entreprises, beaucoup des avantages. Mais on ne peut pas dire des inconvénients, on peut dire des défis ou des choses négatives, des risques. Oui, des risques qui ennuient toutes les nations du monde. Si on parle en général, c'est une perte de temps, distraction des études pour les étudiants, du travail, des activités, des devoirs qu'on doit faire pendant les jours. Aussi, c'est au niveau de la famille. Ça peut causer des froideurs des relations et ça peut aussi affaiblir les liens familiaux. Au terme de l'école, de l'université, au terme aussi, vous m'avez demandé pour la partie au niveau psychologique et la santé mentale et cognitive pour les enfants et les jeunes. Ça porte une grande menace parce que ça peut provoquer une anxiété, des dépressions, troubles de sommeil, parce que vous savez, les écrans exposent des lumières bleues qui peuvent provoquer une fatigue visuelle. Aussi, et il y a le terme, vous savez, le FOMO. C'est un terme anglais ça veut dire fear of missing out, c'est-à-dire le peur de manquer quelque chose en comparaison avec à la vie Alors tout le monde est branché sur son portable ou bien... Oui, il cherche les vies des autres, les vies idéales, il commence à faire des comparaisons, voir si je suis comme lui, non. Alors il y a toujours une sorte de comparaison entre les jeunes et tout ce qu'il y a devant eux sur les écrans. Oui, c'est qui n'est pas toujours réel. Non, c'est irréel et aussi ça peut faire un sentiment d'isolitude, des troubles, d'inquiète. Tout le temps, les enfants, tu le vois très inquiètes comme ça, et il y a troubles de sommeil aussi. Tout le temps, ils cherchent, ils cliquent n'importe quel dans des sites différents. Alors c'est une grande menace pour les enfants spécialement. Aussi, c'est au niveau de la sécurité, c'est une grave menace parce que ces jours-ci, il y a une série arabe qui discute sur le dark web.
et le danger du dark web. Alors c'est un monde... oui, on a vu récemment des crimes liés à ce dark web. C'est un monde invisible qui masque l'identité et la localisation de ceux qui l'utilisent. Tu ne peux pas... il y a difficulté de poursuite et d'enquête sur ce monde-là parce que les gens peuvent se diffuser des idées et peuvent recruter des personnes pour commettre des crimes. Il y a aussi exposé à des actes sadiques. Oui. Présenter des choses comme ça, la vente de pornographie, blanchiment d'argent. Il y a beaucoup de choses, des faits illégaux ici dans ce monde. Aussi, on peut mettre ou présenter des contenus nuisibles pour les enfants. Et les jeunes aiment tout le temps découvrir ce monde fascinant. Mais c'est dangereux, très dangereux en même temps. Alors, on doit faire des sensibilisations pour lutter de ces menaces-là. Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos enfants de ce dark web, de tous ces inconvénients, puisque tous les gens, ils travaillent maintenant, personne n'est à la maison avec les enfants? Les parents eux-mêmes doivent être un modèle, des modèles positifs pour les enfants, devant les enfants. Et aussi, on doit encourager les dialogues ouverts avec les jeunes pour discuter des risques liés des réseaux sociaux. On doit encourager les activités comme le sport, la lecture, l'art. On doit limiter le temps d'utilisation de l'appareil pour les enfants et aussi voir des contenus autorisés parce que les parents doivent comprendre les restrictions d'âge, les plateformes qui tout le temps les enfants cherchent et visitent des sites qu'on ne sait pas leur objectif réel, c'est destructif ou constructif. Alors il y a un outil très important, c'est le contrôle parental. Ça peut être mis sur les appareils des enfants. Alors on peut... Est-ce que ça contrôle tout? Oui, parce que il y a les liens sortent pour avertir les parents que un des enfants a visité ce site. Alors on peut savoir. C'est un peu efficace. Mais d'abord, on doit être des modèles positifs pour nos enfants. Donner des conseils et discuter franchement et d'une façon respectueuse parce que les enfants maintenant n'entendent pas. Oui. Ils aiment bien faire ce qui vient dans leur tête. Et ils imitent leurs amis. Oui. Alors, les conseils des personnes et des amis, mais les conseils des parents, non. Tous de nous confrontent ces problèmes à la maison. Depuis quel âge vous pensez qu'il y a cette sorte d'inconvénient pour les jeunes? Depuis quel âge? Jeunes ou enfants? Les deux. 1 an. 1 an? Oui, parce qu'il peut porter le portable ou le Minitab ou le console. Oui. Des écrans. Oui, il joue. Ça, oui. Il commence à jouer expose des lumières néfastes, des choses qui provoquent le trouble de sommeil. Alors c'est dangereux. D'1 an. Si la mère va pour faire le repas ou n'importe quoi à la cuisine, elle le laisse libre avec le portable. Dans le temps, on mettait les enfants devant les télés. Oui. Devant les dessins animés ou... Oui, et ça provoque l'esprit
aussi, ça fait une modification des schémas du pensée. Tu peux donner des ordres aux enfants et tu crois qu'ils sont impolis, ils ne répondent pas à leur mère ou leur père. Parce qu'ils n'entendent pas? Non, il y a des choses des informations reçues et des ordres reçus de la télé. Parce que c'est une, comment on dit ça, il y a des experts qui ont parlé de ce sujet et influence. Il y a des influences directes sur le cerveau de la personne. J'ai oublié comment dire, c'est influence comment dire, sur les nerfs, il y a influence sur les nerfs et le pensée en même temps. Pour donner des ordres, fais ça, c'est juste, c'est faux. Alors il entre dans l'instruction et la formation des enfants. On voit aussi les jeunes qui marchent dans la rue étourdis, la tête en l'air, avec leur portable en main. Ils regardent même pas les voitures en traversant la rue. Il y a une sorte de détachement de la vie. Oui, oui, influencé totalement. Je ne peux pas dire, mais ma fille et mon fils aussi, je ne peux pas parler parce que dans toutes les maisons, il y a ce problème. Ils n'entendent pas, ils cliquent. Et les choses qui étaient très courtes de duration, du durée, ça fait effacer la mémoire totalement. Alors c'est une menace pour les Mais on gens. ne peut pas nier que ces jeunes, les mêmes jeunes, ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux pour avoir des informations qui vont leur aider à l'école ou bien à l'université, même dans la vie. Oui. S'il y a un contrôle dans la maison avec la famille et l'école et l'université en même temps, toutes parallèlement comme ça, l'enfant va savoir de reconnaître les contenus nuisibles et trompeux pour savoir différencier comment prendre l'information, ne pas prendre des fausses informations, quelle plateforme pour visiter. Ça sera très bien pour eux en termes de développement de compétences et améliorer l'éducation, bien sûr. Les initiatives numériques que les écoles font au niveau de la société, on peut encourager les initiatives numériques et sensibilisation pour les dangers des médias sociaux et réseaux sociaux. On peut donner des exemples, des modèles positifs dans la vie, encourager les interactions en vie réelle, pas hors de ligne, parce que c'est dangereux totalement. Encourager les activités, communautés, des campagnes, l'État aussi a une responsabilité et un rôle très important. Et quel serait ce rôle et cette responsabilité? Favoriser des coopérations internationales et la diffusion d'informations, faire des élaborations, stratégies communes de lutte contre les cybercriminalités qui peut être en ligne pour éviter les crimes. Alors. Et à votre avis, depuis quel âge on peut exposer les enfants aux réseaux sociaux? Pas avant quel âge, ou bien à quel âge? Mais c'est avancé maintenant, non, mais on dit 12 ans maintenant, mais 12 ans avec... Pas avant 12 ans? Oui. Pas avant 12 ans? Oui, de 10 à 12 ans. Mais, ça ne sera pas facile. Oui, je sais. Mais j'ai essayé de faire ça, et j'ai donné à 11 ans et à 12 ans, et j'ai mis des limites, des horaires fixés par jour. On a tous essayé, hein? Oui, j'ai essayé. On ne peut pas dire que je suis réussie totalement, mais
essayer de planter des valeurs religieuses, ne pas voir des contenus nuisibles ou inappropriés. Si tu plantes des valeurs et tu impliques vraiment des valeurs de respect et de tolérance et de religieuse aussi, tu peux gagner. Tu peux gagner et tu peux... Sans donner des leçons directes. Oui, indirectes. À travers des choses que je raconte tout le temps. Il y avait une amie qui passait avec son fils, des racontes. Des expériences d'autres personnes qui peuvent... Indirectement. Oui. Et je demande, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis? Comment tu vois le... Oui, ils doivent avoir un avis. Yes. Un avis. Ils doivent dire et révéler pour savoir comment ils pensent. Parce que parfois ils cachent des choses et soudainement tu découvres des idées totalement différentes que tes valeurs, que ta culture. Alors on doit vraiment éviter tout ça par des discussions et des dialogues toujours. Alors, quels seraient vos conseils aux parents qui souffrent avec leurs enfants à propos des réseaux sociaux? On peut encourager des tours dans l'Égypte ou ailleurs, chacun dans son pays, tours internes. Découvrir les pays vraiment de chacun, faire des dialogues, faire des activités familiales. On peut rester comme ça et laisser les appareils ailleurs, à part, et faire des diffusions des idées. Même à table, quand on mange, oui. Ils sont branchés sur leur portable. On doit avoir un ensemble ou rassemblement pour manger, repas, n'importe quel temps. Pour moi, ça se fait à 9h, 10h. Le soir? Oui, parce que je travaille aussi, le père, mon mari travaille. Alors on peut se... C'est ça le problème, que les parents sont toujours au travail et les enfants sont seuls avec leur portable et les réseaux sociaux. Mais si on fixe du temps et on partage des activités à faire et donc des devoirs à faire, on soit comme ça prêt de ne pas passer de grandes heures du temps devant les écrans. On peut éviter ça. Aussi encourager les activités, par exemple du sport, la lecture, de musique. Il y a beaucoup de loisirs concrets qu'on peut faire durant la journée. On peut faire aussi sensibilisation pour la protection de la vie privée. Ne pas partager les informations personnelles. Et de s'exposer tout le temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on porte. C'est une menace, vraiment. Madame Niloufar El Hifnaoui, vous êtes consultante en qualité. Merci beaucoup pour vos éclaircissements concernant les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Merci à vous, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et à la prochaine.